Très bien. Et c'était Il vous direction l'ouest. remercie. Il vous souhaite bonne chance. Il est un peu étonné que vous partiez vers l'ouest, il comprend pas trop. Mais bon, visiblement, vous ne développez pas trop, donc il pose pas plus de questions. Ah, ah, Darian, il va step up au niveau mastermind, il va devenir un bandit, c'est fini. Oh non! Bah non, c'est quelqu'un de C'est grand. déjà le cas. Je sais pas. Donc, quoi? Comment? Bref, Pour l'instant, vous êtes un peu, comment on dit, on est vous êtes grey. neutre bon. Moi, je trouve neutre bon. Bah ouais, on est correct. Hein. Franchement, Juste vous êtes question. pas des Voilà. sains, mais vous êtes pas franchement, vous êtes pas méchants. Bah, honnêtement, on est humain. Moi, Hein. je me souviens qu'on a laissé... Voilà, c'est ça. Moi, je me souviens Exactement. qu'on avait laissé de l'argent au village quand même. Hein. Oui, voilà, ouais. Non, non, non. Alors, vous enfoncez dans la forêt. Clairement, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. C'est beaucoup plus rafraîchissant. Vous savez, du côté un peu de Pharas, là où vous étiez. Je sais Oui. pas si vous d'ailleurs vous lui avez parlé à Pharas. Non, là, on la skip. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus rafraîchissant. Il n'y a pas de corbeaux qui vous regardent, araignées. Allô? Allô? Non, c'est bon. Ouais, Cette aura un petit peu bizarre, comment qui vous souffle dans les oreilles et dans l'esprit. Ok. Clairement, putain. Continue. Clairement, c'est un petit peu la promenade de santé. Excusez-moi, Yamako qui pète un câble. Oh ouais, t'inquiète, prends le temps. Euh... Les aléas du direct. C'est ça. Bah vous enfoncez dans la forêt. Vous avez eu un petit peu de mal à vous retrouver, l'air de rien. Vous avez suivi les conseils, les directions de Elia, mais en fait ça s'est avéré vraiment plus difficile que prévu. Et par moment vous êtes dit mais attendez, on s'est perdu quoi. Et en fait après avoir recoupé plus ou moins, après avoir réfléchi pendant un bon moment, ça veut dire que là vous avez bien passé 1 heure à marcher en forêt quoi. Vous dites mais attendez en fait chez Philidé là c'est ici en fait faut monter une sorte de falaise Oh, et voilà. Alors, Vous avez tourné du coup pendant Ouais. 1 heure en rond quoi, c'est ce que je dis ok, et donc on comprend qu'elle habite en haut de la falaise, quoi. en gros. Hmm. un peu facile. Bah, du coup, on dirait bien qu'on a pas le choix. Landrine vous suit. Je suis un PNJ. Bah, on peut demander à Landrine. On peut demander C'est à vrai. Landrine de voir s'il peut pas nous faire un portail au-dessus, non? Ah oui alors en termes de stats vous avez pas récupéré full magie. Vous avez récupéré, vous êtes un peu fatigué, vous êtes full PV, full énergie, mais vous êtes pas full magie. Ok, ça marche. Oui, bah Landrine il dit bah oui complètement. Par contre, ça va me demander de puiser dans ma mana. Oui. Oui, oui, mais au pire, essaye de nous mettre au point le plus élevé que tu puisses voir, enfin, que tu puisses atteindre. Après, on se C'est pas débrouillera à excessivement grimper. haut, mais ouais. Au pire, s'il faut que ça, je vous lance au-dessus, les gars. Hein, hop là. Si vous avez pas envie de grimper. À ce niveau-là, j'en chope un et je saute. Hein. Tu sais. Bah, chope Darian parce que toi, si tu me soulèves, je pense que c'est essayer de me soulever. Et c'est toi qui vas te casser la gueule au sol. T'aurais beaucoup plus de facilité. Bah, on l'a déjà fait, hein, je te rappelle, hein, je t'ai déjà soulevé. Hein. Ouais, mais bon, là, t'aurais plus difficile. Si tu dois sauter, attrape Darian, c'est plus simple. Ah, je pense que Landrine est plus léger que Darian. Bon, moi en soi, je grimpe. Là, si je veux grimper, je grimpe à pattes à la falaise. Ah, ça va, c'est bon, ça fera mon échauffement du matin. Dites-moi ce que vous choisissez. Bah, moi, Je le grimpe à la falaise direct. Bah, moi, je vais sauter la falaise, mais au moins que Landrine fasse un portail pour le loup. Ouais. J'allais dire, je vais attraper mon loup. Je vais lancer le loup. Non, je vais le porter et grimper. En soi, j'ai envie de dire. T'en fais une ceinture. Bah, non. C'est juste que, bah, disons que là d'où je viens, des montagnes, il y a quasiment que ça. Donc au bout d'un moment, il faudra trouver des alternatives pour soulever le. Réel. Pour soulever le loup. En Est-ce fait. que vous demandez à Landrine de faire un portail ou non? Oui. Oui, Ok. comme ça, il va se sentir utile d'un côté. Bon, très bien. Alors vous le voyez. Bah, non, mais qu'on le fasse jouer Vous le le perso. voyez donc dépenser cette énergie toujours un petit peu turquoise qui émane de lui, euh, qui passe dedans. Moi. Ok, très bien. Donc vous voyez, ça fait bzou, bzou, un petit peu à la Wakfu. Et en un rien de temps, vous êtes tous en haut, sans aucun problème. Par contre, du Wow. coup, il a dépensé un petit peu de mana. Ok.
Bon, et moi de mon côté, j'ai un chat qui a monopolisé le stream, ça y est. C'est la nouvelle star, comme C'est tout à bon, l'heure. ça continue. Ça continue. Ça sponsor, ça sponsor. Bah, disons que voilà, je vous présente le vrai streamer en fait, voilà. C'est pas moi, c'est La lui. mascotte. C'est la mascotte. Bah non, du coup, c'est En, toi. en fait, c'est lui, Freaky, vous ne le savez pas. Depuis le début, c'est un chat. C'est un chat. Bref, passons, continue. Vous arrivez en haut et c'est plus du tout la même ambiance non plus. Une forêt un petit peu plus... Attendez, avancez pas trop vite. Une forêt un petit peu plus tortueuse, un petit peu plus... Mais pas la forêt noire non plus, hein. Mais vous avez l'impression d'être un peu dans la forêt de Blanche-Neige, quoi. Vous avez l'impression que Ouais. les arbres dessinent des sortes de griffes qui sont prêts à s'abattre sur vous. Euh, Après, c'est pas la forêt noire, encore une fois. Mais il y a un contraste avec la forêt qui est plus en bas. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on entend un bourdonnement? Oui. Non. Enfin, le même bourdonnement qu'on avait entendu à Et l'est. vous avez cette hutte, non, pas de bourdonnement. Et vous Ouais. avez cette hutte là, ouais, une sorte de hutte, un petit peu cabane, une petite maisonnette qui se tient en face de vous. C'est vraiment difficile de circuler, hein. Il y a des branches partout, c'est vraiment touffu, c'est difficile de progresser dans cet enchevêtrement de végétation. C'est pour ça que vous suivez une sorte de petit pont à moitié. C'est ça. Est-ce que je les ai entendus? Est-ce qu'il y a des corbeaux qui nous observent et qui nous regardent? Il y a des corbeaux, il y a des corbeaux. T'as pas l'impression qu'ils vous observent, enfin pas comme dans la forêt noire en tout cas. Ils vous regardent, il y en a certains qui penchent la tête comme ça. Mais après un moment, ils s'envolent. Intervention. Allez, non, tu peux pas être sur le bureau, le chat. Bah oui, il y a mon chat qui. La Vas-y, traumatisme chasseur. qui arrive. Vas-y, le chasseur, va chercher Blanche-Neige. Alors, moi perso, je vais m'avancer. Je vais avancer le premier et je vais toquer. C'est De honnête. toute façon, le pont est pas bien large et je pense que tu prends une bonne partie du pont quand même. Ah oui, oui, clairement, ouais. Ce Golgoth. C'est un Oui. pan de mur. Oui, entrez, je vous en prie. Je rentre. Je rentre en premier. Je vais. Oui, non, le loup va rentrer avec quand même. Il va rentrer. Je vais rentrer calmement. Attends, hop, Je rentre. voilà. Une ambiance immédiatement un petit peu bizarre, presque malsaine. Des odeurs de... Tu reconnais très bien, enfin vous reconnaissez très bien cette odeur de bête crevée. Ça sent la carcasse un peu, ça sent également les encens, des épices. Enfin, il y a beaucoup d'odeurs qui se croisent. Les champignons. Vous avez vraiment cette impression de pénétrer dans quelque chose de très vivant. Vous avez une marmite qui bout à côté. Et vous avez cette dame, ici sur son fauteuil, qui semble un peu se balancer, qui fixe le feu de cheminée qui se trouve en face d'elle. Madame, bonsoir. Bonjour du coup, plutôt. Il fait quasiment nuit chez elle. Attends, S'apprête à confusion. peut-être qu'il tente de la draguer en mode bonsoir. Bonsoir, Alors, vous allez bien. Alors attendez. donc du coup, pourrait, ouais, mais bon, dans l'idée, va non et plein. Bonjour, mais ça serait plutôt un. Attends, faut que je prenne ma voix. Ah. Bonjour. Et tu vois qu'elle se tourne vers vous comme ça, donc elle doit tourner la tête comme ça, si vous voyez ma caméra là, un petit peu comme ça. Parce que vous Ouais. voyez, elle est en face de vous. Et elle se lève doucement de son fauteuil. comme ça. Elle prend une canne et elle avance un peu. Après, elle est pas grabataire, hein. Je vais vous expliquer ça dans un instant, si ma connexion le permet. Mais elle est un petit peu penchée comme ça vers vous. Elle vous regarde d'un air un petit peu presque comme Elia, un peu d'une certaine façon. Ça veut dire sans jugement. Elle vous accueille en fait, tel que vous vous présentez. D'accord. D'accord. Et elle ressemble à ça. Je vais vous montrer. Ouais. Elle a l'air J'aime bien tellement comment plus Landry- grande que nous. J'aime bien comment Landrine lui veut pas rentrer dans la maison. En mode non. Landrine, il a vu la maison, il a marqué hérésie. Ah oui, merde, c'est vrai. Oh là là. Elle ressemble à ça. C'est pas- Ah, pipoune. Oh là. Alors, Philidé. Alors, je lis pour les viewers. Hein. Philidé est une vieille ermite recluse dans sa forêt. Une dame âgée, mais qui garde une beauté mûre. Son visage radieux transpire la bienveillance. Néanmoins, vous air de bonne maman. Philidé arbore un regard d'une redoutable acuité. Ses yeux sont d'un vert pâle, paraissent comprendre parfaitement tout ce qu'ils observent. Bah, c'est parfait. C'est exactement ça. Elle avance vers vous.
vous pouvez pas vous empêcher de vous sentir d'une certaine manière un peu intimidé, comme s'il y avait une aura qui se dégageait d'elle, un aura, l'aura propre au mystique, et Ah, le la respect que différence. ce mystique et ce mystère sait imposer aux gens. Eh bien, et donc elle vous parle comme ça avec une voix, c'est assez difficile, hein. Elle fait âgée, mais en même temps, elle conserve toujours sur elle cet air de jeunesse. Vous seriez incapable de lui donner un âge. Enfin, incapable, si, au-dessus de 50 ans, mais vraiment, c'est vraiment difficile à dire, quoi. D'accord. Elle Elle aurait pu être la femme du est... bourgmestre. Ça pourrait, par exemple. Par exemple. Ok. Eh bien, n'est pas l'occasion de croiser beaucoup d'inconnus par ici. C'est Damélia qui nous a parlé de vous. Oh, d'Amélia, oui, bien sûr, la petite Elia. Mais installez-vous, installez-vous. Je n'ai pas un grand place, mais installez-vous, je vous en prie. Je me tourne vers je chuchote à Landrine. Comment tu te sens? Hmm. Gardons un œil. Moi, je vais m'approcher d'elle. Je suis navré, ma Ami. petite maisonnette n'est pas faite pour accueillir autant de personnes, mais c'est avec un plaisir que que je vous rencontre et que je vous accueille. Si jamais j'ai les mains dans les poches, donc j'ai littéralement. Elle verrait Alors. pas techniquement la bague, quoi. C'est Donc, Je me suis- c'est ça. sait-on jamais. Bah moi ici, ce que je vais faire, enfin, Freki va rester là comme ça, va se poser. Et moi ce que je vais faire, c'est que bah qu'elle puisse comme s'asseoir dans son fauteuil tranquillement. Et moi j'ai dit peut-être qu'on se pose dans ces coins-là pour qu'elle puisse elle s'asseoir. Ou quoi que ce Des soit. poussières, des livres sur sa bibliothèque. Un petit peu. Hmm. Elle fait ses trucs pendant que vous vous installez, elle dépoussière. Elle va chercher quelques ingrédients, elle cueille une petite fleur, elle prend un champignon. Vous êtes un peu en mode panoramique, vous voyez, elle coupe des trucs. Euh, Et elle se dirige vers la marmite et elle en rajoute, D'accord. elle rajoute et étouille. En chantonnant un peu. Eh bien, Bon. qu'est-ce que. Quoi de bon vous nous. Ah, je sais plus parler. Qu'est-ce que vous nous préparez de bon dans cette marmite? Eh bien, je teste un petit peu des nouvelles recettes. Et bon, je vous avoue que ce n'est pas brillant pour l'instant, mais bon, c'est en expérimentant qu'on apprend. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que vous êtes sûrement au courant des différents malheurs qui touchent le village? Bien sûr, oui, malheureusement. Et je me posais une question. Est-ce que vous, de votre falaise, vous avez l'air d'avoir moins de soucis? Nous venons D'une manière, oui. l'autre jour, nous avons inspecté, enfin exploré l'autre côté de la forêt. Et bon, on y a Oh. eu quelques problèmes. Des araignées géantes, des choses qui nous observaient de loin, certains murmures. Et Oui, en effet, cette forêt est sous l'emprise d'un sombre maléfice. c'est-à-dire, Eh bien, vous avez pu le voir si vous y êtes aventuré. bien sûr, mais Ouais. vous avez l'air de Elle se dirige vers son fauteuil. Ah. le mal de hanche, je comprends. Si nous Est-ce qu'elle me sommes... regarde bizarrement? Non. Attends, Hmm. je vais m'écarter. Elle vous regarde vraiment avec bienveillance, sans vous juger, vraiment. Mais Non. d'ailleurs, c'est un peu étrange parce qu'elle pourrait se sentir menacée, parce que vous êtes quand même, vous en imposez, quoi. Mais pas spécialement. D'accord. Si nous sommes venus vous voir, c'est que je- sous les conseils d'Elia, vous peut-être vous pourrez nous aider à comprendre ce qui se passe réellement. Hmm. Je pourrais peut-être, oui, en effet. Vous pourriez. Et je suppose que vous voudriez quelque chose, peut-être en échange. En effet. Ce que j'aimerais de vous, c'est une petite conversation. Eh bien, ma foi, si ce n'est qu'une petite conversation, pourquoi pas. Installez-vous, je vous en prie, installez-vous. Réchauffez-vous près du feu, ça se rafraîchit en ce moment. J'aime pas. Je reste là, c'est gentil à vous, mais pour ma part, je suis déjà installé.
On voit De que manière, il te lance des regards en mode oh là, attention, faire gaffe quand même. On sait pas ce qu'on a. de manière un peu enfantine, je vais m'asseoir sur le tapis, un peu en tailleur, avec les bras un peu en arrière. Et je vais dire, Vous savez. Oh, pardon, excuse-moi. conversant, nous vous écoutons. On a. Vous savez, quand on est tout seul ici, parfois on s'ennuie un peu et je vous avoue que j'ai un petit peu développé une petite manie, un petit amour pour les devinettes. Est-ce que vous accepteriez d'en répondre à une? Oh oui, avec plaisir. S'amuser un peu. D'accord. Vous pouvez énoncer votre devinette. Alors, ça devrait vous parler. Vrai, je n'ai point de borne. Pur, je ne cherche pas mon intérêt. Idéal, je façonne à moi seul les héros. Qui suis-je? Attends. Je peux le refaire depuis le début. Tu peux ou la écrire. refaire, s'il te plaît, oui. Ouais. Ah, attends. Écris-la peut-être dans le channel. Vrai, je n'ai point de borne. Pur, je ne cherche pas mon intérêt. Et idéal, je façonne à moi seul les héros. J'ai mis dans le chat. Alors, Ah, mais je suis personnellement, fermier, moi. je pense que je l'ai, mais je vais peut-être vous. Et là, elle prend la voix de Je- comment, de Jean-Pierre Foucault, c'est ça là? Ouais. Oui, c'est ça, Oui, c'est oui. c'est ça. C'est ça. Ou non, oui, c'est ça. Ou alors la voix de, anciennement Julien Lepers, maintenant Samuel Etienne. Ouais. qui fait- Oui. Qui veut gagner des millions? Alors, Donnez-moi l'appel à un ami. alors, je la regarde. La vie du public? Alors, je la regarde. L'amour. J'y ai pensé, ouais. Tu vois qu'elle te regarde. Un amour. Elle est vraiment. Ah, Elle dit rien, mais son expression rayonne. Un Et elle amour. t'affiche un sourire vraiment franc et Un amour très rafraîchissant. Ah. Tu vois qu'elle se balance un peu sur son fauteuil, qui a un petit peu du mal à se balancer, elle est pas fait pour ça. Et qu'elle regarde comme ça, d'un regard vraiment presque mélancolique, mais toujours avec un sourire tendre. Le feu et les flammes dansées. L'amour. Oui. Alors, mercenaire, Attends, parce que cherchez-vous? Attends. Que cherchez-vous vraiment? La renom. Sauver un ami. pouvoir protéger les faibles par amour pour l'humanité, pouvoir protéger les autres et venir en aide à ceux qui en ont besoin. La Landrine, vengeance. lui, du coup, dit un petit peu comme toi, Uther, protéger les innocents d'un pouvoir qu'on ne maîtrise pas et dont on fait trop souvent abus. Et tu vois que vous voyez que lorsqu'il dit ça, c'est presque comme si il accusait en fait un petit peu Philidé, d'une certaine manière. Je vois, je vois. De bien noble intérêt. Oh là putain, De quoi J'ai pensé, mais Ah, quoi comment... Ah, Ouais, elle se que- balance comme ça. Elle sent vraiment vous regarder. Puis-je vous poser une question qui peut-être vous paraîtra intime, mercenaire? Allez-y, nous sommes plus à Quelle ça. est la chose qui, au fond de votre cœur, est le plus important pour vous? Si vraiment vous deviez le dire, si vous deviez vraiment expliquer, l'écrire sur papier, quelle serait la chose qui compte le plus à vos yeux? La chose à laquelle vous êtes le plus lié par cet amour dont nous parlons Hmm, et que l'on cherche tous d'une manière ou d'une autre. Prenez le temps d'y réfléchir. Nous ne sommes pas pressés. Elle est en train de noter une lettre à Satan sous le bureau, tu sais. Prenez on est devant un psychologue. Après, encore une fois, j'insiste, il y a cette aura mystique autour d'elle. Landrine a un œil inquisiteur, je pense que le mot est tout trouvé, mais vous ne vous sentez pas menacé. Clairement, il y a quelque chose d'un petit peu malsain, forcément. Ça sent le cadavre, ça sent un peu la mort. Vous voyez d'ailleurs un cadavre d'oiseau derrière, un petit peu charcuté. Mais bon, c'est un peu une sorcière, quoi. Une sorcière dans le sens
dans le sens moyenâgeux du terme. Vous en avez croisé d'autres. Hmm, Si vous voulez Donc, en rester. vrai, Il y je a vraiment réponds. cette bienveillance en fait qui se dégage d'elle, Mhm. cette joie presque enfantine. Bon, vous voulez répondre en premier à sa question ou je réponds? Bah, Vas-y, hein. Oh non, vas-y. Hein. D'accord. Ce, ce que je chercherai le plus, la bienveillance et l'amour de mon prochain. Savoir qu'on peut être accepté pour qui on est réellement, sans juger, sans défaut, enfin, sans qu'on soit spécialement jugé pour nos défauts, qu'on puisse être accepté par notre Père comme nous les acceptons pour qui ils sont. L'ouverture d'esprit, la bienveillance, la tolérance, Hmm. qui de là est la base de toute. Est-ce là la chose à laquelle vous êtes le plus attaché? Ou quelque chose que vous désirez? C'est c'est ce dont je suis le plus attaché. C'est comme ça que j'ai été élevé. Très bien. En grandissant selon les principes du respect, la tolérance et la bienveillance envers autrui. Car c'est en forgeant ces liens et en forgeant ces caractères que le respect, l'écoute, la confiance, on peut gagner la confiance des autres et être pris en confiance par les autres. Et de là, ça permet que tous ensemble on puisse avancer. Donc oui, ce sont mes valeurs. C'est ce à quoi je suis le plus attaché. Mes valeurs. Et vous alors? Moi, je dirais. Le. Le pognon. Pardon. Bah, tu vas rigoler, mais c'est pas loin. Non mais elle vous pose vraiment la question. Oui, Hein. Ce qui compte là, c'est de répondre franchement. Euh, Ce qui compte le plus pour moi, moi-même. L'amour que je porte pour moi. Tant que je peux me regarder en face selon les actions que je pourrais, enfin que je ferai, les choses iront bien. Et l'amour de ma famille. Enfin, le devoir que j'ai envers eux, en acte de mémoire. Oh. Mes Il y a une compagnons, certaine noblesse en cela. pas quand cette mémoire va être entachée de sang. Mais vous voyez que Et vous Darian, alors? il est pas très bien d'en parler en vrai. Ouais. Alors, Tu vois que en te regardant, Siron, elle regarde la bague que t'as autour du doigt. Mais elle te juge pas, hein. Elle esquisse comme d'habitude. Un léger sourire. la bague est un cadeau de d'Elia, si jamais je lui dirais. Oh, je m'en doutais. Nous ne lui avons pas fait de mal. Je m'en doutais. Et, Pour l'instant. et quand elle a posé cette question, j'ai réfléchi énormément. Et je me demande si, je sais pas, vu que là j'ai pris, bah, je me souviens quand même du passage où il y a quelque chose qui a quand même changé en moi. Et donc je sais pas si je pourrais être honnête sur la question. Elle attend une réponse. Parce que je sais pas si ce serait pas plutôt l'autre volonté qui irait dessus, mais. Ce Dis qui ce que tu compte, penses, c'est ce que Anthony. toi tu penses. Je dirais d'aider mon ami qui en a le plus besoin. Très bien. Landrine dit sobrement la pureté de mes intentions. Ne pas me laisser dominer par des forces qui nous dépassent tous. Ah, vous êtes vraiment des mercenaires très intéressants. J'ai peu l'habitude de pouvoir parler avec des gens comme vous. Ah bon? Vous savez, et j'en finirai là, vous rassurez-vous. J'imagine que Elia vous a un petit peu parlé de la papesse, de Maria Estia. Oui. Oui. Vous savez, ce culte est souvent un peu ridiculisé, car on porte peu d'importance à l'amour. Mais vous savez, sans amour, la vie n'a pas de valeur.
C'est cet amour qui donne la valeur à toute chose, qui permet aux choses de se rapprocher, de se lier entre elles. Et même vous, mercenaires, vous qui êtes si peu reconnus au travers du monde, vous aussi, vous aimez. Et gardez bien en tête que il n'y a pas d'amour plus pur, il n'y a pas d'amour plus vrai que celui de se sacrifier pour ce qu'on aime. Hmm. Enfin bon, j'en ai trop dit, j'ai trop parlé. Excusez-moi, j'ai peu l'habitude de parler avec des gens, ça, je ne peux pas m'empêcher d'en rajouter toujours un peu. Eh bien, à votre aise, si vous voulez en rajouter et que vous sentez le besoin de parler, faites. Au moins, vous dites le fond de votre pensée. C'est une chose assez rare. Et c'est Alors. et c'est honorable. Que cherchez-vous à savoir? Je vous aiderai du mieux que je le peux. Eh bien... J'ignore si vous avez appris ce qui s'est passé récemment, mais nous nous sommes aventurés à l'hôtel de la Papesse Oui. pour comprendre pourquoi votre région est touchée par cette malédiction. Mhm. Et nous avons dû combattre un homme devenu un monstre végétal. Oh. Nous pensons, sans être sûrs, qu'il aurait désacralisé l'hôtel et que sa transformation serait du coup peut-être la punition qu'il qui lui aurait été infligée en tant que druide. C'est bien possible. C'est bien possible. Il portait sur lui cette fleur. Et je me retourne vers Je Céciron. monte la fleur. Oui, je monte la fleur. Céciron qu'il a, c'est ça. J'ai tous les items en fait. Ouais, il a tout, il a tout pris. Voilà, donc il tenait cette fleur Bague. et Tu vois que quand elle voit la fleur, elle esquisse une mine renfrognée. il l'a porté sur lui. Et disons que malgré le fanement de la fleur, elle semble rester en bon état, comme si c'était la fleur du sanctuaire de la papesse. Je pense que ce n'est pas une bonne chose de garder cette fleur qui visiblement a été l'occasion de chute de ce pauvre druide. Je pense que vous feriez mieux de la jeter, de ne pas la garder sur vous. Il ne faut pas garder sur soi des objets qui sont liés à des expériences tristes. Ce n'est pas bon. Comment vous savez que nous parlions du druide? Oh, je m'en doutais. Ce pauvre druide a disparu et depuis quelques mois maintenant. Et je me doutais que c'était lié à cet hôtel. On est d'accord que vous êtes une experte de l'amour. Certains pourraient en rire, mais je suis en tout cas une fidèle, oui, de la papesse, si c'est ça que vous entendez par là. Oui, bien sûr. Euh, Est-ce que le druide serait pas venu vous voir pour vous dire qu'il aimerait Elia? Vos paroles m'ont touché quand vous avez parlé de sacrifice de soi pour potentiellement sauver une autre personne. La question que je me poserais, est-ce que ce serait pas plutôt Elia qui aurait causé ce souci et que le druide se serait sacrifié à sa place? C'est une interprétation très noble de la chose, c'est tout à fait possible. Qui peut savoir ce que nous avons au fond du cœur? Cela reste caché à jamais, comme, comme l'obscurité au fond d'un lac. Il est difficile de pouvoir voir à travers. Hmm, Je, je n'ai pas eu l'occasion de parler à Praniam. Euh, il semblait intéressé par... il semblait plus intéressé par cette rose d'or que par Elia elle-même. C'est ce que j'ai pu remarquer en tout cas. D'accord. En l'ayant vaincu, nous avons remarqué que l'hôtel semble avoir repris de ses couleurs, de sa lumière. Mais nous avons la sensation que quelque chose manque, que tout n'est pas complet.
Oui, en effet. Et si nous sommes là, ben, c'est pour donner des réponses à ce sujet. Est-ce que la bague serait un lien? Est-ce que la bague serait un élément par rapport à ça? Est-ce que... Conservez cette bague, je pense qu'elle vous sera utile. À partir du moment où votre cœur est pur, elle vous sera utile. Ensuite, je vous ai un petit peu fait tourner en bourrique, je dois bien l'avouer. Je suis prêt à vous dire ce que maintenant je sais avec certitude. Mais êtes-vous prêt à entendre une histoire qui, lorsque vous l'entendrez, il n'y aura pas de retour en arrière? Ce sera... Je ne sais pas exactement ce que vous cherchez ici dans notre petite bourgade, mais si vous écoutez cette histoire, je pense qu'elle vous emmènera loin, et peut-être trop loin. Et elle vous fera peut-être payer un prix que vous n'êtes pas prêt à payer. Sacrifice d'amour. Sacrifice nous est cher. C'est, qui peut le savoir? Je suis prêt à entendre cette histoire.